Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de géographie et plus particulièrement de capitale, bien car je vais essayer de vous présenter les 10 capitales avec des records du monde bizarres, voire même qu'on n'aurait jamais pensé. C'est parti. La capitale au nom le plus long. Commençons avec la ville avec le nom le plus long. Alors, cette ville, c'est Bangkok avec son nom local qui possède pas moins de 163 caractères. Autant dire que c'est quasiment imprononçable. Mais si on abrège ce nom de ville, et on tombe sur Krung Thep Maha Nakhon. Excusez-moi pour la prononciation, je ne suis pas thaïlandais. Si on s'attache à la traduction du nom de cette ville, cela veut dire la ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'Émeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde, ciselée de 9 pierres précieuses, ville heureuse, riche dans l'énorme palais royal pareil à la demeure céleste, règne du dieu réincarné, ville offerte à Indra et construite par Vishnika. Alors, comme vous vous en rendez compte, la traduction est très longue, donc cette ville, je pense, mérite bien son titre de plus longue capitale du monde. La capitale la plus connectée. Poursuivons avec le titre de la ville la plus connectée du monde, qui revient à Mexico. Mexico possède ainsi le plus grand nombre d'accès Wi-Fi gratuits publics, malgré le fait que ce soit une ville majoritairement très pauvre. La moitié de la population reste extrêmement pauvre. Donc ce record peut être un peu étrange. La capitale la plus haute et la capitale la plus basse du monde. Poursuivons avec la question de l'altitude. Quelle est la ville ou la capitale la plus haute du monde? Ce titre revient à La Paz, la capitale de la Bolivie, qui s'élève à plus de 3660 mètres de haut. Bien que ce titre pourrait être contredit, car la capitale n'est pas exactement La Paz et pourrait aussi être Sucre, ce qui ferait donc que la capitale la plus haute du monde serait Quito ou Quito, je ne sais pas trop bien comment le prononcer, la capitale de l'Équateur avec 2850 mètres. Dans ce cas de figure, Sucre resterait quand même deuxième avec plus de 2700 mètres d'altitude. Ce sont donc des capitales très hautes parce que des montagnes comme celle des Alpes peuvent s'élever à plus de 2000 ou 3000 mètres d'altitude. À titre de comparaison, le Mont Blanc se trouve à plus de 4000 mètres d'altitude. Concernant la ville la plus basse du monde, il s'agit de la capitale de l'Azerbaïdjan, qui est donc Bakou. Elle est à moins 28 mètres sous le niveau de la mer. Et si on se penche sur la deuxième ville du classement, c'est Amsterdam, la capitale des Pays-Bas, avec moins 2 mètres sous le niveau de la mer. Il faudrait mieux pas qu'il y ait des inondations là-bas. La capitale la plus sale et la capitale la plus propre du monde. Poursuivons avec la question des villes les plus sales du monde. Ou alors les capitales. Et donc c'est encore Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, que nous allons citer, parce que bien que Bakou en apparence ne soit pas une ville si sale que ça, à cause de l'activité pétrolière qui se trouve dans la ville, elle gagne ce titre. Concernant l'Europe, la ville la plus sale d'Europe est malheureusement la ville de Paris, notre capitale. Si maintenant on se penche sur la ville la plus propre du monde, ou la capitale la plus propre du monde,
Eh bien, il y a plusieurs capitales qui pourraient être en lice, comme par exemple Tallinn, la capitale de l'Estonie, ou alors Wellington, la capitale de la Nouvelle-Zélande. La capitale la plus belle et la capitale la plus laide du monde. Penchons-nous maintenant sur la question de la beauté ou de la laideur, avec la capitale la plus belle et la capitale la plus laide du monde. Concernant la plus belle du monde, eh bien, selon de nombreuses sources, il s'agirait de Paris, la capitale de la France, hein, qui se rattrape cette fois-ci. Mais on remarque que dans le nombreux classement, eh bien, c'est souvent des capitales d'Europe qui sont représentées, comme par exemple Berlin ou encore Rome. Concernant eh bien, la capitale la plus moche, on peut trouver Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, avec cette fameuse tour qui est souvent critiquée. Mais si vraiment on s'attarde sur la ville, eh bien cette fois c'est Charleroi, une ville de Belgique. Concernant les autres capitales laides, on peut également citer Jakarta, la capitale de l'Indonésie, ou alors Chisinau, je ne sais pas trop le prononcer non plus, la capitale de la Moldavie. La capitale la plus froide et la capitale la plus chaude. Poursuivons avec la question du climat, avec bien les capitales les plus froides et les plus chaudes du monde. Concernant la plus froide, eh bien, il s'agit de Ulaanbaatar, la capitale de la Mongolie, où la température moyenne est de moins 19 degrés, des températures glaciales. Pour la capitale la plus chaude, eh bien c'est sans hésiter Koweït, la capitale du Koweït du coup, où il fait en moyenne 34 degrés dans l'année. Et des fois le thermomètre peut monter jusqu'à plus de 50 degrés. La capitale la moins peuplée. Finissons eh bien, par la dernière catégorie, et pas des moindres, la catégorie des capitales les moins peuplées du monde. Alors, il ne s'agit pas de Vatican, le plus petit pays du monde, ni même de Monaco ou bien de Saint-Marin, de très petits pays, mais bien excusez-moi encore une fois pour la prononciation, de Melekeok, la capitale des îles Palaos. Donc cette capitale possède moins de 500 habitants, donc même selon quelques estimations de près de 300 habitants, ce qui fait que cette capitale a officiellement le même nombre que celle d'un tout petit village. Hein. À titre de comparaison, eh bien, la capitale la plus peuplée du monde, Pékin, a plus de 21 millions d'habitants. Donc eh bien là, la différence est juste énorme. Merci eh bien, d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et à la prochaine.